Cela peut être un acte complètement gratuit, c'est fait. C'est le cas de Caroline et Françoise. Elles veulent faire un flash mob à Carcassonne. Pour Caroline et Françoise, la danse, c'est une affaire de famille. Voilà 45 ans que la mère a monté son école de danse, où travaille aujourd'hui sa fille Caroline. Des spectacles et des chorégraphies, elles en ont monté des centaines. Mais cette année, elles se sont lancées un pari fou, danser dans la rue, avec des centaines d'inconnus. Caroline veut organiser un flash mob, juste pour le plaisir de danser. Mais trouvera-t-elle suffisamment de participants? Si on doit le faire que toutes les deux, c'est pas la peine. Arrivera-t-elle à faire danser des amateurs ensemble? Son flash mob sera-t-il l'événement de l'été à Carcassonne? À Carcassonne, on danse juste pour la beauté du geste. Même si aujourd'hui le cours est un peu particulier, le niveau d'exigence poussé au maximum. C'est 2 fois 8. Non mais, vous m'écoutez une fois. C'est 2 fois 8 sans rien. Ça commence à applaudir, c'est 2 fois 8. Et c'est après 2 fois 8 qu'on démarre les bras de suite, on n'a plus trop de temps. Aujourd'hui, Caroline exige la perfection. Ces danseuses vont servir de modèle à d'autres danseurs. On refait et on filme à partir du Jackson. Comme ça, moi je vais compter. Et comme ça, on le met sur Facebook ce soir. D'accord, Michel? Elle a décidé d'organiser un événement public, une chorégraphie dans la rue, ouverte à tous les amateurs. Avec cette vidéo, les participants pourront apprendre les mouvements sur Internet. Le rêve de Caroline et de sa mère Françoise, c'est de reproduire cette vidéo. Une vidéo tournée aux États-Unis. On y voit des milliers de personnes qui dansent ensemble sur la même chanson. Autant on peut voir des chorégraphies ou des musiques ou un clip vidéo, on va le regarder une fois, puis après on zappe parce que ça passe tellement vite. Ça, c'est excellent. Généralement, c'est pas quoi. Tu peux le regarder 100 fois, 200 fois, 300 fois tous les jours quand tu te lèves. C'est géant, c'est super, il n'y a pas de mots, j'ai pas l'école comme ça. Enfin, de faire quelque chose dans cette société. Plus petit. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui vous a donné l'idée? Oui, en fait, au départ, j'avais toujours eu envie de me danser dans la rue depuis des années, mais par l'origine avec Michael Jackson, Billie Jean, voilà, danser dans un parking, danser en extérieur, faire un truc. Et c'est vrai d'avoir l'idée de rassembler des gens pour faire une choré en extérieur, il fallait y penser. Oui. Pour relever le défi et avoir le plus de participants possible, elles ont donc créé une page sur Internet pour donner envie aux gens de les rejoindre dans cette aventure. Ça donnait, renseigner un petit peu, on a vu tâter un peu le terrain autour de nous, voir si ça pouvait marcher. Et depuis, à ce jour, on est à 10 jours qu'on l'a ouvert, à 150, 160 personnes qui sont sur Facebook, plus tous ceux qui sont inscrits en nous téléphonant et en demandant des renseignements depuis quelques jours. Tout ça, ça se passe juste par Internet? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et uniquement pratiquement par Internet. Pour leur flash mob, Caroline et Françoise sont d'accord sur une chose. De toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que là. Le lieu du flash mob, ça sera dans le centre historique de Carcassonne, pour une raison précise. Parce que le 15 août, énormément de touristes. Il y a des parkings. Être vu du plus grand nombre. Direction la cité médiévale pour trouver l'endroit idéal. Mais sur place, Caroline et Françoise réalisent qu'il y a énormément de touristes. Alors, qu'est-ce qu'on pense? Tu vois, il y a du monde. Peut-être un peu trop pour organiser une grande chorégraphie dans la rue. Organiser un flash mob, ça va être un petit peu difficile parce que les rues sont très très étroites et vu le monde qu'on attend, je pense que ça va pas être très facile de le faire là. Et l'endroit auquel elles avaient pensé pour faire danser des centaines de personnes, c'est cette place. Trop de cafetiers, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses? C'est impossible ici. C'est infaisable.
C'est infaisable. Impossible. On va monter plus haut. Ce serait quoi le problème ici? Ben, pas assez de place par rapport au nombre de participants qui seront là. Et puis il n'y a pas assez d'espace entre sur la place elle-même, quoi. Avec les terrasses, c'est pas possible. Avec les parasols, non, ça c'est pas jouable. Non. Là, il y aura trop de gens assis qui vont le regarder. Et le but, c'est qu'il y ait le maximum de gens debout. Donc, Direction la place de la cathédrale. Mais là encore, ça ne marche pas. C'est pas jouable, Caroline, regarde, c'est petit, il n'y a pas d'issue de sortie. Trop petit, allez, on se casse. Un peu plus loin, c'est un autre problème qui se pose. C'est beau, mais qu'est-ce que tu veux faire là? C'est trop petit, d'abord c'est en pente. c'est impossible. C'est impossible, c'est en pente et... Trop petit, trop pentu. À chaque fois, un détail cloche. Résignées, Caroline et Françoise sortent de la ville fortifiée. C'est là qu'il faut le faire. Regarde, les lisses là, tu peux pas parce que c'est pas plat. Là, il y a de l'espace. Là, il y a encore de l'espace, surtout si on enlève tout ce qu'il y a, moto, etc. Finalement, ça sera ici, à l'entrée de la cité, que le flash mob aura lieu. Caroline et Françoise s'y croient déjà. Franchement, on se met dos à la cité avec les remparts derrière, face là, les finances là, les gens regardent là. Voilà. Il ne manque plus qu'à voir si on peut faire des branchements pour la sono. Et bon, on va regarder tout ça le après. parking, c'est parfait. Et je pense que là, c'est go. C'est bon. Mais attention, le succès d'un flash mob dépend aussi des spectateurs. Le 15 août, il faudra que le public soit... Françoise et Caroline ont un rêve complètement fou. Organiser un flash mob géant, comme aux États-Unis, faire danser des centaines de personnes en pleine rue. Les répétitions s'enchaînent, mais ces danseurs anonymes seront-ils suffisamment nombreux le jour J? Le maximum de gens à sa fête. Et dans ce domaine, il n'est pas seul. Caroline et François sont en train de se battre pour avoir de nouveaux danseurs. Nous sommes à 24 heures du flash mob de Caroline et Françoise. Cette chorégraphie ouverte à tous qu'elles organisent. Vous avez trouvé facilement? Aujourd'hui, la répétition n'a plus lieu dans les locaux, entre amis du club de danse, mais sur le parking, car beaucoup de gens sont venus. La vidéo diffusée sur Internet semble avoir séduit. On va peut-être leur demander si c'est la première fois qu'ils viennent. Alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir, on va se faire à 5 minutes un peu... on va se taper les mains, voir un petit peu le rythme pour se mettre un peu l'ambiance. Et ensuite, on se fait la choré du début. D'accord? Quels sont ceux qui sont là pour la première fois? Levez le doigt. Pas facile de compter. Une centaine d'inconnus a répondu présent à l'appel lancé sur Internet. Vous les connaissez ces gens? Pas tous, non. Je les connais pas tous. Il y a des gens que je n'ai jamais vus. Soit que je connais par photo sur Facebook inscrits, bon, à part quelques élèves qui sont là, mais sinon, une bonne partie, je ne connais pas. 100 danseurs amateurs, certains talentueux, mais d'autres moins à l'aise qu'il va falloir mettre au niveau. Devant, les meilleurs élèves. Et derrière, les dernières recrues. Derrière! Ça me fait grave, c'est super, hein? Je ne suis pas danseur, mais comme j'ai une excellente mémoire et que la chorégraphie consiste à mémoriser donc des gestes techniques, du coup j'ai voulu tenter et je me lance un défi. Les pas ne sont pas encore totalement maîtrisés, mais pour la première fois, Caroline y croit. Comme quoi, même quelqu'un qui n'a jamais dansé, c'est l'émulation qui fait ça, je crois, c'est le groupe. C'est un défi de faire danser des gens. Ah ouais, vraiment un défi là, des gens qui n'ont jamais dansé de leur vie, oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée de flash mob? Et on monte les bras doucement! Je finis. À la veille du jour J, pas question de perdre un instant. Tout doit être parfait, même s'il s'agit de débutants. Restez en bas. Et là, vous vous relevez, vous partez. Bravo. Franchement, C'est pas mal, c'est pas pour me flatter, mais d'avoir appris aussi vite, hein, c'est vraiment super. Vous n'êtes pas vu, mais c'est vraiment joli. Hein. Le flash mob de Caroline et Françoise prend de l'ampleur. De 30 participants, elles sont passées à une centaine. Et désormais, beaucoup de personnes veulent faire partie de l'aventure.
Salut. Bon, Ah, les voilà. Donc il y a les. Super couleur. Il y a On va les en sortir roses, un, ouais. Super couleur. les filles. Attends, je peux l'ouvrir? Et il y a ceux pour. Qu'est-ce que c'est, Caroline, ça? Donc ça, c'est un t-shirt qu'on a fait pour le flash mob, pour être reconnaissable au niveau des participants et en fait pour que dans le groupe, il y ait des points de repère pour la chorégraphie. Et en même temps, le garder en souvenir puisque Nano nous fait vraiment un truc vraiment sympa. C'est un de leurs amis, Nano, qui a imprimé les t-shirts. Il a eu lui aussi envie de participer, même si au début, il n'y comprenait pas grand-chose à cette histoire de flash mob. Au départ, je ne savais pas trop. Le flash mob, j'en avais vaguement entendu parler, mais sans trop savoir. Et quand j'ai vu l'affluence sur Internet, via Facebook, puis après j'ai assisté à une répétition, j'ai vu un monde pas possible, et donc on y est allé, quoi. Sur le parking tout à l'heure, il n'était qu'une centaine, mais Caroline a commandé près de 500 t-shirts. Car secrètement, elle espère bien que son flash mob sera l'événement de l'été à Carcassonne. Et déjà dans la ville, tout le monde en parle, à commencer par la presse locale. Aujourd'hui, Caroline et Françoise sont un peu tendues. Dans 10 minutes, elles passent en direct à la radio. Rush un peu avant l'heure, hein. J. C'est pas votre métier la radio? Non. Non, c'est pas mon métier, non. On ne va pas savoir tout faire non plus. On va pas être bonne en tout. C'est ça que tu dis. Voilà. Il reste encore une répétition avant le jour J et nos deux danseuses espèrent bien convaincre des centaines de nouveaux participants. Donc il y a juste un petit vert avant. D'accord. Faites l'interview avec Michel. Donc il passera en direct sur le flash mob, tranquillement, 4 minutes à peu près, et puis voilà. Ça va faire, c'est bien 4 minutes quand même. On se mourait un peu chez Caroline et Françoise ont été invitées dans le journal, car ici, tout le monde est surpris par l'engouement suscité par ce flash mob. Ah, pour moi, c'est tout à fait nouveau, effectivement. Moi qui suis un vieux journaliste avec des traditions, je découvre un petit peu la puissance d'Internet, de Facebook et cette originalité qui est de lancer ce flash mob. Je vous l'annonçais en titre, Caroline Hichet, organisatrice du Flash Mob, est l'invitée de Michel Savas dans cette édition. Et la radio relaie cette invitation aujourd'hui avec Merci beaucoup beaucoup. de plaisir. Donc ça dure combien de temps un flash mob? Là, en l'occurrence, celui-ci va durer 5 minutes 30. Donc, en fait, le principe, c'est de commencer à 1 ou 2 ou 3, et puis d'arriver après à 10, à 50, à 100, et de finir tous ensemble la chorégraphie, les 2 dernières minutes, où on sera tous ensemble. Voilà, donc une grande première, demain soir, devant la cité Voilà. de Carcassonne, pour ce flash mob du 15 août. Voilà. En tous les cas, excellente initiative, et bon courage et bon succès. Merci beaucoup. La suite de l'actualité, Raphaël? Une fois l'interview terminée, Caroline et Françoise pensent que le plus dur est passé, sauf qu'il y a un détail qu'elles ont l'air d'avoir totalement oublié. À la fin du journal, il y a toujours un bulletin météo. Selon Bison Futé dans le courant de l'après-midi. À cela, il faut ajouter un bulletin de Météo France, un bulletin d'alerte. Il est prévu de fortes précipitations sur le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon. Une alerte météo, coup dur pour Caroline et Françoise. Vous allez de nos applis demain. Non, mais si c'est le temps changeant. Hein. Demain soir. Non, demain. À partir de 22h ce soir, il y a un bulletin d'alerte. De pluie ou vent? Pluie, précipitation, Mais demain, forte, apparemment c'est la préfecture, hein. Forte précipitation à partir de 22h ce soir. Alors la chance que vous pouvez peut-être avoir, c'est que ça s'arrête. Non, mais ça, Ça s'arrête dans l'après-midi. Mais même si ça De la pluie au mois d'août, voilà le seul détail auquel elle n'avait pas pensé. Sur les grandes non, un 15 août, en plein été dans le sud, non. Franchement, c'est pas un truc qu'on a envisagé. C'était un dernier élément, ça. C'est pas. Voilà. On pensait quand même qu'un 15 août, on l'aurait fait à Noël, bon, on aurait eu plus de doutes, mais là, franchement. Dehors, le ciel commence déjà à s'assombrir. Caroline et Françoise ont même dépensé de l'argent pour leur flash mob et elles ne savent toujours pas si ça va marcher. À Carcassonne, c'est la répétition générale. La dernière, avant le flash mob de ce soir. Non, c'est face 2, face 2, face 2 et 2 sur le côté, d'accord? Après une demi-heure de réglage, les élèves semblent maîtriser la chorégraphie.
Face à ce spectacle, Caroline réalise les larmes aux yeux que son défi de faire danser des inconnus dans la rue est en passe de se réaliser. Dans quelques heures, il faudra reproduire cette performance, mais cette fois en public. À 15 minutes du flash mob, devant la cité médiévale de Carcassonne, Caroline a l'air extrêmement tendue. Non, mais je ne vous ai pas donné rendez-vous ici. Je ai rendez-vous moi au parking en bas, l'escalier, à 1h20. Donc c'est dans 2 minutes, hein, vous allez en bas. Sinon, ça sert à rien d'arriver tous là au milieu du truc et de rester statique. Non, j'ai rien dit. Moi, je vous l'ai dit hier soir, 18h15 et 18h30. Mais voilà. Non, mais j'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc vous allez au parking en bas, s'il vous plaît. Voilà. Si Caroline s'énerve, c'est que les participants du flash mob sont arrivés trop tôt. Les t-shirts rose fluo sont trop visibles à son goût. C'est quoi le risque? C'est-à-dire que tout le monde arrive là et qu'on attend pendant une demi-heure sans rien faire et qu'il n'y ait plus de surprise, quoi. Voilà, c'est tout. Qu'il n'y ait plus de spontanéité dans le truc. Donc, on a une solution. Si les touristes attendent, plus de surprise, le flash mob de Caroline devient donc un simple spectacle de danse. Elle demande donc à tous ses danseurs de quitter la place. Et vous allez monter là, mais par contre vous vous garez là, entre là et là, d'accord? Quelques minutes plus tard, tout semble enfin prêt. Mais Caroline a une petite frayeur. Le technicien ne trouve pas comment mettre le CD dans la platine. Au bout de 3 longues minutes, c'est enfin le moment d'y aller. Caroline sonne le top départ. Sur la place, près de 2000 touristes se demandent ce qui se prépare. Puis c'est au tour de Caroline d'entrer en scène, visiblement un peu impressionnée. Au début, le public a l'air étonné. De la musique à fond et quelques danseuses habillées en rose. Les touristes ne comprennent pas. Mais tout à coup, une partie de la foule se mêle à la chorégraphie. En quelques secondes, on passe de 30 à 300 danseurs. La chorégraphie va durer 5 minutes 30. À l'issue desquelles Caroline et Françoise sont ovationnées par les participants, mais aussi par les spectateurs. C'était super. Franchement, plaisir, beau temps, du monde qui a apprécié, c'était super. Voilà, franchement. Mais il faut demander, vous avez aimé? Émues aux larmes, nos 2 danseuses réalisent alors l'ampleur du défi qu'elles viennent de relever. Faire danser ensemble 300 inconnus dans la rue, juste pour le plaisir.